Les événements se déroulent à Londres dans les années 70. Une femme au maquillage éclatant et aux vêtements provocants marche dans la rue. En voyant sa beauté, les gars du chantier ont commencé à la complimenter, mais quand ils ont réalisé que devant eux se trouvait en fait un homme, ils ont été horrifiés. Patrick raconte son histoire à une petite fille, la fille d'un ami qu'il promène en poussette. Le premier chapitre de sa vie a commencé en Irlande lorsque sa mère l'a laissé dans un panier devant la porte de l'église et s'est éloigné. Le curé du lieu, le père Bernard, a trouvé le bébé et l'a accueilli. Peu de temps après, Noël est arrivé, mais le père Bernard n'était pas d'humeur à la fête. Il est constamment dans ses propres pensées et devine que le garçon a été abandonné par son ancienne femme de ménage qui ressemble à la star de cinéma Mitzi Gaynor. Passons ensuite au deuxième chapitre de la vie de Patrick. Dès son plus jeune âge, il adorait essayer des robes et se maquiller. Lorsque la mère adoptive a vu Patrick porter ses chaussures, elle est devenue furieuse. Cependant, ni elle ni sa fille, la belle-sœur de Patrick, n'ont pu le décourager de porter des robes et des produits de beauté. Les femmes espèrent que si Patrick rejoignait une équipe de football, il renoncerait à ses intérêts insensés. Mais cela n'a pas aidé. Plus tard, Patrick a avoué au père Bernard qu'il se disputait souvent avec sa mère adoptive. Nous arrivons ensuite au troisième chapitre de la vie de Patrick qui se concentre sur ses amis. Patrick n'a jamais été intéressé par les jeux actifs. Il préférait choisir des tenues pour lui et ses amis. Le quatrième chapitre commence lorsqu'Em Feli, le père d'un des amis de Patrick, affirme avoir vu sa mère biologique à Londres. Elle s'appelle Ellie Bergen et c'est une très belle femme. Lorsque Patrick a demandé à Em Feli à quoi ressemblait sa mère, il lui a montré une couverture de magazine avec une photo de Mitzi Gaynor. Le cinquième chapitre montre Patrick portant toujours des vêtements clairs et se maquillant de manière provocante. Lorsque Patrick trouve une enveloppe contenant un chèque de Bernard, il soupçonne que le prêtre pourrait être son père biologique. Désormais, Patrick ne peut plus penser à autre chose. Une fois, il s'est confessé avec le prêtre et lui a raconté l'histoire de la belle-fille Ellie Bergen qui ressemblait à la célèbre star de cinéma Mitzi Gaynor. Avant de partir pour Londres, elle travaillait comme femme de ménage pour le prêtre. Lorsque le père Bernard comprit qu'il s'agissait d'une histoire sur lui-même, il partit précipitamment. Le sixième chapitre commence avec l'enseignant qui donne aux élèves la tâche de rédiger un essai sur n'importe quel sujet intéressant. Sans trop réfléchir, Patrick décrit l'histoire de la rencontre de ses parents dans un style comique et ironique. Bien sûr, l'enseignant n'a pas apprécié l'approche créative de Patrick et l'a chassé de la classe et l'a envoyé dans le bureau du directeur. Dans le septième chapitre, lors de la conversation avec le directeur, Patrick exprime son envie de passer des cours d'éducation physique aux cours d'économie domestique. Il a également demandé au directeur de l'appeler Patrick Kitten en l'honneur de Saint-Chaton. Le directeur s'y est opposé, disant qu'un tel saint n'existait pas. À cela, Patrick a répondu que Kitten portait une robe et servait Saint Patrick. En cours d'économie domestique, Patrick coud sa première robe et ment à tout le monde en disant qu'elle est destinée à sa sœur. Dans le huitième chapitre, Patrick demande de l'argent à sa mère adoptive pour aller danser et une tasse de café. La femme grogne longuement mais finit par lui donner un peu d'argent. Vêtu d'un costume ridicule et lumineux, Patrick va au bal avec ses amis mais ils ne sont pas autorisés à entrer à cause de leur apparence. Apercevant des motards à proximité, Patrick leur demande de faire un tour pour lui et ses amis. Ainsi commence le neuvième chapitre. Lors de la fête des motards, le groupe buvait et philosophait sur l'espace. L'un des gars dit qu'il pourrait faire un voyage fou à travers le système solaire dès maintenant et prendre leur petit déjeuner sur Pluton le matin. Patrick était fasciné par ces mots et gardait les yeux rivés sur le motard. Le dixième chapitre commence avec Patrick essayant d'attirer l'attention de ses camarades de classe mais ils n'accepteront jamais quelqu'un comme lui. Le curé annonce qu'ils aborderont tous les sujets qui préoccupent aujourd'hui la jeune génération et chaque étudiant peut laisser un mot avec sa question sensible dans la boîte. Cependant, la question de Patrick s'avère absolument inacceptable et le prêtre l'expulse de l'église. Il s'est avéré que Patrick était curieux de savoir si un homme pouvait devenir une femme. Un scandale éclata à la maison. La mère adoptive et la belle-sœur lui ont crié dessus en disant qu'il les avait embarrassés dans toute la ville. Patrick se rend compte qu'il ne trouvera pas de compréhension ici et décide de quitter la maison. Après avoir emballé l'essentiel, il a fait du stop. Le 11e chapitre commence avec Patrick voyageant avec un groupe musical. Le chanteur du groupe, Billy Hatchett, attire immédiatement son attention. Au fil de leur voyage d'une ville à l'autre, le groupe se produit dans diverses boîtes de nuit. Patrick assiste à l'un de leurs concerts où il s'éclate presque toute la nuit. Il apprécie cette vie insouciante. Un jour, quand Billy demande si Patrick a un logement, le gars avoue qu'il a quitté la maison. Billy lui propose une certaine camionnette. Alors que Billy se rendait à l'hôtel pour rejoindre le reste du groupe, Patrick lui demanda de rester. Billy comprend que c'est mal mais il finit par céder. Il ne se doute pas que pendant tout ce temps le reste du groupe les observait depuis la fenêtre. Désormais, Patrick et Billy ne cachent plus leur relation. Le 12e chapitre commence. Patrick joue souvent avec le groupe de musique. Sur scène, lui et Billy ont l'air spectaculaires et des costumes colorés complètent leur image. Cependant, tous les téléspectateurs n'aiment pas ces images scéniques provocantes. De plus, beaucoup de gens considèrent cela comme quelque chose de dégoûtant et d'inacceptable. Le soir, après que le public les ait ridiculisés,
Billy a dit à Patrick qu'ils ne devraient plus jouer ensemble, car les gars du groupe sont contre. Mais cela ne veut pas dire que c'est fini entre eux. Le 13e chapitre commence. Billy emmène Patrick dans un endroit isolé et l'installe dans la camionnette qui appartenait à sa famille. La camionnette est assez exiguë et abandonnée mais Patrick est toujours heureux d'avoir désormais une maison. Billy a promis de lui rendre visite. Patrick a immédiatement commencé à nettoyer sa nouvelle maison lorsqu'il a soudainement découvert une cachette d'armes cachée sous le sol. Il s'avère que les soldats de l'armée républicaine irlandaise stockent des armes dans la camionnette. Bien sûr, Billy en est conscient. Dans le 14e chapitre, l'ami d'école de Patrick, Irwin, a rejoint l'armée républicaine. Sa petite amie, Charlie, pense que cela va mal se terminer mais Irwin n'a pas l'intention de reculer. La conversation a été interrompue par l'agitation dans les rues de la ville. De nombreux soldats sont arrivés après avoir reçu un rapport faisant état d'un acte terroriste. Soudain, un autre camarade d'école de Patrick, Laurence Felly, a couru sur la route. Quelques secondes plus tard, une explosion retentit. Bientôt, les funérailles eurent lieu. M. Felly, qui a perdu son fils, avait le cœur brisé. Le 15e chapitre commence. Patrick, toujours incapable de faire face à ce qui s'est passé, est retourné à la camionnette, a pris les armes de la cachette et les a jetées dans le lac. Lorsque Billy l'a découvert, il a été horrifié et ne savait pas quoi faire ensuite. Désormais, ces soldats vont chercher Billy mais Patrick a traité cela comme un jeu qui a encore plus énervé sa bien-aimée. Finalement, Billy s'enfuit et Patrick se rend compte que tout est fini entre eux. Irwin n'arrive pas non plus à accepter la disparition de Laurence. Charlie est convaincu que l'armée républicaine est impliquée mais Irwin ne veut pas le croire. Le 16e chapitre suit. La nuit, les gars de l'armée républicaine sont venus chercher les armes. Patrick avait préalablement verrouillé la porte mais les soldats ont insisté pour l'ouvrir. Lorsqu'ils ont vu qu'il n'y avait rien dans la cachette, ils ont exigé que Patrick leur dise où se trouvaient les armes. Il a fait semblant d'être stupide, ce qui a encore plus irrité les soldats. Cependant, lorsque Patrick a mentionné le nom d'Irwin, les gars ont décidé de l'épargner et sont partis. Le 17e chapitre commence. Irwin s'est rendu compte que, sans le vouloir, il s'était impliqué dans les affaires criminelles des républicains. Mais il n'y a plus de retour en arrière possible. Pendant ce temps, Patrick a fait part à Charlie de son intention d'aller à Londres pour retrouver sa mère. Charlie comprend que c'est très important pour lui. Le 18e chapitre commence. Comme prévu, Patrick s'installe à Londres où il ne connaît personne. Il s'est rendu à un bureau d'adresse et a découvert où habite une femme portant le nom de famille Bergen. Cela a donné à Patrick un optimisme et un espoir qui nous amène au chapitre 19. Patrick est arrivé à l'adresse obtenue du bureau mais il s'est avéré que la maison avait été démolie il y a un an. Patrick ne perd pas espoir et continue ses recherches mais en vain. À un moment donné, il s'est rendu compte que tous ses efforts étaient vains. C'est à ce triste moment que commence le chapitre 20. Patrick n'a nulle part où vivre à Londres. Il n'a pas d'argent alors il reste dans la cour de récréation. Le lendemain matin, un animateur le voit et lui propose un emploi. Patrick a saisi cette opportunité, d'autant plus que le dénommé Bulgari semblait sympathique. Patrick a reçu un costume et était prêt à commencer à travailler. Ce n'était pas aussi facile qu'il y paraissait. Le soir, Patrick et Bulgari buvaient dans un établissement de nuit. Ils ont longuement discuté mais Bulgari a ensuite décidé de s'amuser. Il s'intéresse aux femmes, contrairement à Patrick qui s'est endormi sur place. Le 21e chapitre commence. Patrick a essayé d'appeler un taxi, mais en vain. Un homme dans une voiture s'est arrêté et lui a proposé de le conduire. Patrick, ne se doutant de rien, monta dans la voiture et se présenta comme étant Patricia. L'homme semblait intéressé par sa compagnie mais Patrick se rendit vite compte que les intentions de l'étranger n'étaient pas bonnes. Finalement, Patrick a réussi à s'échapper. Après cela, le 22e chapitre commence. Patrick a passé 4 heures dans un café et a tenu son journal. À un moment donné, un inconnu lui a parlé et s'est assis à sa table. L'air amical et intéressé, Patrick a partagé l'histoire de sa recherche de sa mère à Londres. Birdie, qui est illusionniste, a trouvé son histoire très touchante. Birdie a démontré l'un de ses tours, ravissant Patrick. Après cela, ils ont marché ensemble et à un moment donné, Birdie a invité Patrick à un spectacle. Le 23e chapitre commence. Le public regardait les tours de l'illusionniste avec haleine. Birdie a dit qu'il avait besoin d'un volontaire pour son prochain tour et a demandé à Patrick de l'aider. Il a hypnotisé le gars, lui faisant croire que sa mère était dans le public. Patrick a serré dans ses bras une femme au hasard, la prenant pour sa mère. Le public ravit Harry. Patrick a serré tout le monde dans ses bras, voyant sa mère en eux. Depuis, il a commencé à assister l'illusionniste dans ses performances. Le public a adoré leur tandem. Le 24e chapitre commence. Patrick a dit à Birdie qu'il voulait écrire un livre sur une femme mystérieuse qui a disparu et que l'étrange voyage l'a conduite sur une planète glacée. L'héroïne attendait le petit déjeuner sur Pluton. Soudain, Birdie a avoué à Patrick qu'il voyait en lui une âme sœur. Birdie sait que Patrick n'est pas une femme mais cela ne le dérange pas. Un jour, Charlie a vu lors d'une émission comment Patrick, sous hypnose, cherchait sa mère. Elle a trouvé cela très cruel et a emmené Patrick loin d'ici. Birdie les suivit et essaya de s'arrêter mais Charlie était catégorique. C'est ainsi que commence le 25e chapitre. Un jour,
Dans un bar, Patrick aperçut un visage familier. C'était Bulgari qui avait toujours l'air joyeux. Charlie craint qu'Irouin se soit impliqué avec des personnes dangereuses qui préparent une révolution dans le pays. Lorsqu'Irouin est parti avec ses camarades, Charlie a dit à Patrick qu'elle était profondément inquiète pour sa bien-aimée. Patrick devine que Charlie n'était pas seulement venu lui rendre visite. Charlie a avoué qu'elle est enceinte mais ne veut pas le dire à Irouin parce qu'il ne s'intéresse qu'à la révolution. C'est pourquoi Charlie n'a pas l'intention d'avoir le bébé. Dans le 26e chapitre, Patrick accompagne Charlie à la clinique pour la soutenir. Au début, Charlie voulait résoudre son problème par la facilité. Mais au dernier moment, elle a décidé de garder le bébé. Patrick pensait que c'était la bonne décision. Cependant, Charlie ne lui a toujours pas dit quand elle était enceinte. Patrick a laissé entendre qu'elle devrait le faire le plus tôt possible. Patrick n'a toujours nulle part où vivre alors il passe la nuit sur un banc dans la rue. Le chapitre 27 commence. Patrick est venu dans un club pour s'amuser. Un type lui a proposé à boire. Ils discutèrent puis dansèrent. À ce moment-là, une explosion s'est produite dans le club. Il y a eu de nombreuses victimes et les sauveteurs sont arrivés immédiatement. Patrick, sous le choc, ne comprenait pas ce qui se passait. Grâce à son apparence excentrique, Patrick a immédiatement attiré l'attention de la presse. Il est devenu suspect et a été interpellé. Cependant, les policiers n'ont rien pu tirer de Patrick parce qu'il était innocent. Le chapitre 28 commence. Patrick a écrit une histoire fictive pour les détectives sur sa double vie. Il est censé être un espion de l'armée républicaine et neutralise ses ennemis à l'aide de parfums. Les policiers étaient perplexes et ont réalisé qu'ils se moquaient d'eux. Mais ils ont également compris que Patrick n'était probablement pas la personne qu'ils recherchaient. Patrick a fait une dépression nerveuse. Lors d'un autre interrogatoire, il a avoué qu'il était venu à Londres pour retrouver sa mère. Patrick n'a pas été libéré et a été emmené en cellule. Le chapitre 29 commence. L'officier est venu informer Patrick qu'il était libre. Patrick n'était pas content car il n'avait nulle part où aller. Malgré ses supplications, les policiers lui ont dit de partir. À partir de ce moment, le chapitre 30 commence. Pendant le règne, un homme âgé s'est approché de Patrick et lui a proposé de l'argent en échange de passer du temps ensemble. Dès lors, Patrick commence à gagner sa vie de cette façon. Un jour dans le métro, Patrick crut voir sa mère. Il a suivi la femme mais elle est montée dans un wagon de métro et est partie. Patrick se sent complètement brisé. Un soir, un policier familier l'a aperçu dans la rue et lui a demandé de monter dans la voiture. L'inspecteur a essayé de lui faire comprendre qu'un tel style de vie ne mènerait à rien de bon. Cependant, Patrick ne souhaite pas s'installer dans un emploi régulier. S'estimant inapte à cet emploi, le policier a décidé de l'aider et l'a conduit au club. Le chapitre 31 commence. Ce club est l'un des plus populaires de la ville. L'officier a présenté les danseurs à Patrick, qui travaillerait désormais également ici. Bientôt, Patrick écrivit une lettre à Charlie pour lui parler de son nouveau travail. Patrick veut économiser de l'argent pour rendre visite à son amie enceinte. Un jour, le père Bernard est venu au club et a dit qu'il n'avait pas l'habitude de fréquenter des endroits comme celui-ci. Bernard a raconté l'histoire d'un garçon qui ne connaissait ni son père ni sa mère. Selon Bernard, le père aimait beaucoup son fils mais les circonstances l'ont contraint à cacher sa filiation. Au début, Patrick ne croyait pas à la sincérité des paroles du prêtre. Mais à mesure que Bernard continuait de parler, il s'est rendu compte que son repentir était authentique. Bernard regrette vraiment de ne pas avoir été un bon père avec son fils. Maintenant, Bernard veut rectifier son erreur alors il a donné l'adresse d'Elle Bergen selon le curé. Elle a un mari et 2 enfants. Elle ne voudra donc peut-être pas voir son premier fils. Aussitôt après, Bernard se dépêcha de partir. Le chapitre 32 commence. Déguisé en employé des télécommunications, Patrick se présente chez la mère et voit son frère. Bien sûr, le garçon également nommé Patrick ne soupçonne pas que la personne en face de lui est son frère. Enfin, Patrick rencontre sa mère. Submergé par les émotions, il s'évanouit. Elle Bergen l'a ramené à la raison sans se douter que la personne devant elle n'est pas une femme. De leur conversation, Patrick apprend que le mari de la mère s'appelle Jeffrey. Elle a également une fille, Laura. Patrick n'a pas pu se résoudre à dire la vérité à sa mère et après l'avoir remercié pour le thé, il est parti. Le frère le suivit en lui posant diverses questions. La visite de cette femme lui paraît étrange. Patrick ne pouvait retenir ses larmes. Bientôt, il reçut une lettre de Charlie lui apprenant qu'elle avait été arrêtée par les services spéciaux juste pour se rendre à Irouin. Lorsque les soldats de l'armée républicaine apprirent qu'Irouin avait l'intention de les trahir pour sauver sa bien-aimée, ils lui ôtèrent la vie sans hésitation. Le chapitre 33 commence. Patrick retourne dans sa ville natale et rend d'abord visite à Bernard qui n'a plus honte d'être son père. Bernard a dit au fils qu'il avait prié pour son retour. À son tour, Patrick a déclaré qu'il avait vu sa mère. Il s'avère que Bernard a hébergé Charlie après qu'elle ait été libérée de son arrestation. Elle passe ses journées au lit et ne mange pas. Charlie est heureuse que Patrick soit là mais elle ne voit plus de raison de vivre après ce qui s'est passé avec Irouin. Les parents l'ont chassé de la maison. Patrick vit désormais avec son père. Ils se sont pardonnés. Gaiement, Patrick a dit que pendant tout ce temps il cherchait sa mère mais qu'il a finalement trouvé son père. Le chapitre 34 commence. Le père et le fils sont allés dans un magasin pour choisir des vêtements pour Charlie enceinte. Les vendeuses étaient choquées de voir le fils du curé. Mais son apparence ne dérangeait pas du tout Bernard et Charlie.
Pour la première fois, Patrick se sentait comme un membre de la famille. Les habitants du quartier sont très mécontents du comportement de Patrick. Ils ne comprennent pas comment le curé a pu permettre une telle chose. Le chapitre 25 commence. La nuit de Noël. Quelqu'un a mis le feu à l'église où habite Bernard. Il portait Charlie dans ses bras pour la sauver pendant que Patrick courait après eux. Ils ont fini par s'en sortir mais l'église a brûlé. Le 36e et dernier chapitre commence. Charlie et Patrick font leurs adieux à Bernard qui leur promet de leur rendre visite prochainement. Après cela, Patrick et Charlie sont partis pour Londres. Après un certain temps, Charlie a accouché. Dans le présent, Patrick s'occupe de la fille de Charlie. Dans la rue, il a rencontré son frère qui lui a dit que sa mère était de nouveau enceinte. Avant que le garçon ne parte, Patrick lui a demandé de saluer la mère. À partir de maintenant, tout ira bien.